Comment augmenter vos ventes avec un design efficace? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français et chaque lundi à 19h, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre. C'est-à-dire que je vous partage une pépite issue de l'un des 500 livres d'entrepreneuriat, de marketing, de développement personnel et professionnel qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un livre qui est la Bible du design. Ce livre, en fait, est un livre qui ne s'applique pas normalement au design de sites internet ou de brochures, mais le conseil que je vais vous donner aujourd'hui va vous permettre d'avoir un design plus efficace et donc d'augmenter vos ventes. Ce livre s'appelle The Design of Everyday Things, le design des objets de tous les jours. Et c'est un livre de Don Norman. Un seul de ces livres, à l'heure où je fais cette vidéo, a été traduit en français. C'est un autre livre, mais qui partage les mêmes principes, qui s'intitule, en français, si ma mémoire est bonne, Les objets du quotidien, pourquoi nous en aimons certains et nous en détestons d'autres. Donc si vous préférez lire en français, il y a un peu les deux mêmes principes, sauf que celui-ci, The Design of Everyday Things, est destiné aux personnes qui font le design de choses qui doivent servir au grand nombre. Donc pour parler un petit peu du design, quelle est l'importance du design? Est-ce que vous avez déjà ressenti la frustration de vous retrouver face à une de ces grandes portes vitrées pour entrer ou sortir d'un édifice, d'un building, d'un hall d'hôtel et de pousser une porte qui devait en fait être tirée ou d'essayer de tirer une porte qui en fait devrait être poussée? Est-ce que vous avez déjà allumé une plaque de cuisson et au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que votre casserole est toujours complètement froide parce que les boutons n'indiquent pas du tout quelle plaque vous allumez et que vous avez allumé la mauvaise plaque? Eh bien, tout cela, ce sont des erreurs de design qui correspondent à un problème parce que selon l'auteur, ce genre d'erreurs que nous réalisons aussi en tant qu'entrepreneur, dans nos sites internet, dans nos emails et dans nos newsletters. Je vais vous en parler dans un instant, comment ça s'applique à nous. Mais selon l'auteur, la principale caractéristique, la règle numéro 1 d'un design réussi, c'est ce qu'il appelle rendre notre design découvrable. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un design qui soit découvrable? Eh bien, ça veut dire que théoriquement, tout objet, que ça soit un livre, un objet de la vie du quotidien, un site internet, une carte de visite, un site web, une newsletter par email, un site de formation en vidéo, eh bien, tous ces objets qu'on va manipuler au quotidien ne devraient pas avoir besoin d'un mode d'emploi. On devrait pouvoir se débrouiller sans mode d'emploi, simplement parce que l'objet parle de lui-même et est facilement découvrable. Eh bien, malheureusement, la plupart de nos objets du quotidien ne sont pas comme ça. Et c'est aussi certainement le cas de votre site internet, de vos newsletters, de vos pages de vente. Donc, avant de vous expliquer l'application concrète et un conseil que vous pouvez appliquer dès maintenant, deux conseils même que vous pouvez appliquer dès maintenant, je vais vous donner le principe de base. Ce qui fait un objet utile, c'est ce que l'auteur appelle, et la plupart des designers francophones reprennent ce terme de l'anglais, une affordance. Donc, affordance en anglais, ça veut dire le fait de pouvoir faire quelque chose. La traduction correcte de ce mot, c'est une potentialité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une potentialité? C'est le fait qu'on puisse faire quelque chose avec l'objet. Un exemple concret, un livre, ça a une potentialité évidente qu'on connaît depuis qu'on est petit, qui est qu'on peut l'ouvrir, le feuilleter, le lire. Une autre potentialité, c'est qu'on peut corner des pages. Pour une porte, la potentialité, c'est qu'on peut pousser la porte, si c'est une porte qui est faite pour être poussée, ou qu'on peut tirer la porte, mais certaines portes ont une potentialité qui fait qu'on peut la faire coulisser. Sur un site internet, certains éléments de votre site ont la potentialité d'être cliqués et de faire une action. D'autres objets sur votre site internet ont la potentialité de taper du texte dedans. Mais ce n'est pas toute la page web qui permet de taper du texte, ce sont les champs prénom, email, adresse, code postal, etc. Maintenant, le fait qu'on puisse effectuer une action ne veut pas forcément dire que l'internaute, l'utilisateur, l'être humain soit au courant qu'on peut faire l'action. C'est pour cela que justement, quelquefois, quand on a ce qu'on appelle des objets design, en général, ce qu'on appelle des objets design dans notre vie du quotidien, c'est pour désigner des objets qui sont mal designés. C'est-à-dire des objets sur lesquels vous regardez l'objet, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec. Les boutons ne sont pas visibles, ils sont planqués, et quelque part dans la surface, il faut appuyer, tâtonner et trouver le bouton. Ou alors vous savez qu'il y a un bouton vaguement, mais vous ne savez pas si c'est un bouton qu'il faut tourner, presser, tirer, ou si c'est un bouton qui va d'un côté vers l'autre. Et donc,
Il ne suffit pas qu'il y ait la possibilité de faire l'action, il faut aussi que l'utilisateur puisse lire en voyant l'objet ce qu'on peut en faire. Donc, il faut que cet objet soit découvrable. Pour cela, on va ajouter ce qu'on appelle un signifieur. Signifieur, c'est pour dire, OK, vous pouvez faire quelque chose ici. Alors, je rentre pas trop dans les... Je ne vais pas rentrer plus davantage dans la technique, mais je voulais juste que vous ayez ces deux concepts de base. Affordance ou potentialité, c'est ce qu'on peut faire. Un signifieur, c'est ce qui dit qu'on peut faire quelque chose. Donc, par exemple, sur Internet, le signifieur le plus courant, le plus universel, c'est que si quelque chose est un lien, il y a la potentialité d'être cliqué, mais pour l'indiquer à l'utilisateur, le signifieur, c'est que le lien, c'est que le texte est en bleu et il est souligné. Comme ça, on sait tout ce qui est en bleu souligné sur Internet, a priori, on peut cliquer dessus et il va se passer quelque chose. On va changer de site web, ça va effectuer l'action. Si c'est un mot qui dit fermé et qui est souligné en bleu, et on sait que si on clique, eh bien, ça va fermer quelque chose. Mais ça va fermer quelque chose. Donc, sur notre site Internet, si on veut faire du bon design, si on veut que notre site Internet soit découvrable, ça veut dire que le fonctionnement de ce site, et c'est d'autant plus important, par exemple, sur une page de commande, c'est que le fonctionnement de ce site soit intuitif. Donc, un visiteur qui arrive sur votre site Internet, sur votre page de vente, doit pouvoir très rapidement détecter les actions. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de cela et quelle est l'importance dans votre marketing d'avoir des sites Internet découvrables et tout ? Eh bien, je peux vous dire, après l'analyse de très nombreux sites Internet, après avoir effectué des centaines de tests techniques et de split test marketing sur de nombreux sites, dont les miens, j'ai constaté quelque chose d'intéressant. Sur la plupart de nos sites, les images ne servent à rien. Si vous avez un blog WordPress, par exemple, c'est le cas de beaucoup des personnes qui regardent ma vidéo, si vous avez un blog, quand vous mettez une image dans un article, eh bien cette image automatiquement se transforme en lien. Toutes les images viennent des liens. Le problème, c'est que ces liens cliquables mènent vers quoi? Ils mènent vers l'image. Donc on est sur votre article, il y a une superbe image qui essaie d'illustrer votre discours, et quand on clique dessus, on n'est plus sur votre article, on est juste la même image qui occupe tout l'écran de notre navigateur. Vous avez perdu un visiteur qui potentiellement est vraiment perdu et ne va pas pouvoir revenir en arrière et trouver le lien pour s'inscrire à la newsletter ou acheter votre produit. Vous l'avez littéralement perdu. Donc ce qui se passe, c'est que vous aviez là une affordance, une potentialité, on peut cliquer, qui en fait ne correspond pas à ce que vous souhaitiez. Donc il vaut mieux la supprimer complètement que de la voir, parce que ça vous fait perdre un visiteur. Si vous avez sur votre page de vente, si vous faites votre page de vente avec un outil qui automatiquement insère en lien vers l'image, vous venez de perdre quelqu'un qui aurait pu acheter votre produit et donc ça vous coûte de l'argent tous les jours. Maintenant, dans l'autre sens, si sur votre site Internet, vous avez des images qui ne sont pas cliquables, vous avez par exemple la photo du produit sur votre page de vente, eh bien sachez que si vous faisiez une analyse qui enregistre le comportement des visiteurs, vous constateriez que entre 20% et 80%, selon le site Internet, mais au moins 20% de vos visiteurs cliquent sur les images, surtout si ce sont des images de produits. Ils vont cliquer dessus. Or, si ils cliquent et que ça nous envoie vers la photo et qu'on ne peut plus revenir, vous l'avez perdu. Mais s'ils cliquent et qu'il ne se passe rien, vous avez aussi perdu l'opportunité de faire effectuer l'action que vous voulez à l'internaute. Donc c'est pour cela que sur les images, sur une page de vente ou sur votre blog ou sur votre site, il faut faire en sorte que le clic sur l'image, puisque les gens vont le faire de toute façon, une image pour eux, c'est un signifieur qui veut dire on peut cliquer. Donc si vous avez des images, dès que vous avez des images, faites en sorte qu'on puisse effectivement, en cliquant dessus, faire quelque chose que vous souhaitez. Par exemple, quand vous cliquez, vous affichez un petit message disant « Pour profiter de notre offre, pensez à remplir le formulaire en haut de page ». Ou alors quand on clique, on revient en haut sur le formulaire en haut de page. Ou quand on clique, on a plus d'informations sur l'objet ou le produit sur lequel on a cliqué. On n'a pas forcément juste l'image, on a plus d'infos là-dessus. Mais comme les gens vont de toute façon cliquer, on peut leur donner davantage d'informations. Un autre exemple de problème qu'ont beaucoup d'entrepreneurs par rapport à cette question de design et de rendre leur marketing découvrable, c'est quand vous envoyez une newsletter par email. Le problème dans la newsletter par email, c'est que souvent, vous allez vouloir envoyer les gens depuis l'email vers votre site Internet. Et pour cela, vous allez utiliser à nouveau des liens qui seront cliquables. Eh bien, le problème, c'est que très souvent, quand vous faites un lien, eh bien, chez beaucoup des personnes qui reçoivent votre newsletter,
votre lien apparaît comme un texte brut, comme un texte normal. C'est-à-dire que un exemple qui se produit très très fréquemment, par exemple, alors où je fais cette vidéo, c'est que vous faites un lien sur un mot en disant « allez voir l'article », et bien quand quelqu'un ouvre votre email dans l'outil d'email de Orange, s'il a une adresse en aorange.fr, awanadoo.fr, si c'est une plus vieille adresse, qui est un des plus gros fournisseurs d'email français, et bien quand il va lire le mail, si vous n'avez pas explicitement souligné l'expression, eh bien les liens n'apparaissent pas automatiquement soulignés dans Orange. Le texte reste de sa couleur noire normale, il n'est pas souligné, donc l'internaute ne sait pas qu'il y a un lien. Comme il n'y a pas ce signifleur de bleu souligné, eh bien il ne clique pas. Comme il ne clique pas, il ne va pas sur votre site, comme il ne va pas sur votre site, il n'achète pas votre produit. Vous perdez des clics et vous perdez de l'argent. Donc, un moyen simple d'optimiser vos emails en rajoutant quasiment zéro effort dès aujourd'hui, sans changer le texte de vos emails, c'est de juste rajouter des liens en bleu souligné. C'est aussi simple comme ça que ça et vous allez constater qu'effectivement, ça augmente le taux de clic dans vos newsletters. Voilà donc 2 pépites qu'on peut retirer de ce livre qui est en fait un livre pour les designers, mais que j'ai lu parce que ça m'intéresse énormément justement cette question de comment on optimise pour rendre les objets découvrables. D'ici à lundi prochain, si vous voulez recevoir la prochaine vidéo, eh bien regardez, je rends ce système extrêmement découvrable. Un bouton va apparaître sur l'écran, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer dessus et un lien se trouve dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aussi cliquer dessus afin de vous inscrire. Quand vous êtes abonné, je vous envoie gratuitement le prochain épisode dès qu'il sort lundi prochain à 19 h. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, j'expédie le livre gratuitement. J'en ai fait expédier 1000 exemplaires que j'offre gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions qui se trouvent sur le lien qui apparaît aussi sur cette même page et vous pouvez découvrir comment automatiser vos ventes, vous libérer du temps avec une méthode simple et concrète, éprouvée et testée par des milliers d'entrepreneurs. Et cette méthode, je l'enseigne dans ce livre. Donc, pour recevoir le livre gratuitement, suivez les instructions qui se trouvent sur cette même page. Et je vous dis à très très vite. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conseil, une technique issue d'un livre qui m'a permis de me débarrasser de toutes mes excuses et de me lancer à la fois dans l'accomplissement de mes objectifs professionnels et de mes objectifs perso. Il s'agit du livre